Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi en cette fin de semaine de travail notre graine de semence de ce matin que nous trouvons dans le livre de Philippiens chapitre 3 et nous allons nous focaliser sur trois petites parties essentielles que le Seigneur veut nous communiquer. D'abord versets 1 et 2. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Amen. Ensuite, le verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et finalement, les versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, en cette fin de semaine de travail, en ce premier jour du week-end, le Seigneur veut nous rappeler des choses que nous connaissons. Et il dit au début qu'il ne va pas se lasser de nous parler toujours des mêmes choses parce que pour nous, cela est salutaire. Cela nous sauve d'entendre toujours les mêmes choses. Donc la répétition dans le royaume de Dieu est une très bonne chose que le Seigneur fait. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait, mais qu'il veut nous répéter. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a répété beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Quand il vivait sur la terre, il y a beaucoup de choses qu'il a répétées à ses disciples. Amen. Donc regardons ensemble dans Philippiens chapitre 3, quelles sont les choses dont Paul parlait, qu'il a répétées, qui avaient l'air d'être des choses de base, des fondements de la relation avec Dieu, mais qui sont salutaires. Nous trouvons la première chose dans le verset 2. Amen. Premier rappel. Premier rappel que le Seigneur veut nous donner. Premier rappel salutaire. Prenons garde aux chiens. Prenons garde aux mauvais ouvriers. Prenons garde aux faux circoncis. Le Seigneur ici nous rappelle en fait que nous vivons dans un monde qui est notre ennemi. Alléluia. Ce monde est l'ennemi des élus. Ce monde n'est pas ennemi des faux circoncis. Et vous pouvez le voir dans le verset 3 qui dit les faux circoncis, ceux qui se font passer pour des élus de Dieu. Peut-être qu'ils l'ont rencontré au début, ils ne sont plus avec lui. Peut-être qu'ils n'ont jamais été avec lui, mais ils se comportent comme des circoncis. Ils sont mélangés dans le corps de Christ. On les appelle des faux circoncis. C'est la parole de Dieu qui leur donne ce nom. Alléluia. Dans le verset 2, prenez garde aux faux circoncis. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit ici qu'il faut qu'on prenne garde. Il faut qu'on prenne garde parce que le royaume du diable nous déteste. Il déteste les élus. Les premières personnes à qui on doit prendre garde, c'est les chiens. Vous savez, la parole de Dieu, il y a certains animaux qui, physiquement, la parole de Dieu et le Seigneur détestaient. Pas parce que pour le plaisir, mais parce qu'ils sont représentatifs d'un élément spirituel qui est en horreur à l'Éternel, le péché, la boue du péché. Et le chien est un de ces animaux-là. Parce que si vous lisez le livre de 1 Pierre, il parle un peu des chiens. Il dit les chiens, ce sont les enfants de Dieu, les gens qui ont connu la vérité. Ils ont connu la vérité et puis ils sont retournés à leur vomissement. Donc il y a de la saleté, de l'impureté quand on parle de ces enfants de Dieu. C'est pour ça que la Bible les appelle des chiens. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, chapitre 20, où le Seigneur parle du royaume de Dieu, il parle aussi des chiens pour dire dehors les chiens et qui ne vont jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Et par chien ici, il parle aussi de tout ce qui est les personnes qui aiment le sexe, l'impudicité, ces péchés-là dont le Seigneur a horreur. Donc ici, il nous rappelle de prendre garde aux chiens. Toute personne qui a connu le Seigneur et qui s'est éloignée de Dieu, et qui est en train de retourner à son vomi de façon violente. Et toutes ces personnes-là qui aiment le sexe, qui adorent le sexe, les péchés liés au sexe, le Seigneur dit de prendre garde. Il dit de prendre garde aux mauvais ouvriers, des personnes qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, pour des servantes de Dieu, mais qui dans le fond ne travaillent pas réellement pour le Seigneur. Des mauvais ouvriers, faites attention. Et en fait, faites attention aux faux circoncis, les personnes qui se mêlent au corps de Christ, mais qui ne le sont pas. Et le Seigneur Jésus-Christ, après
pris garde à ces personnes-là. Il les a exposées, il a parlé d'eux. Et chaque fois qu'il était avec des élus, quand il avait été invité dans la maison de certains élus, il prenait le temps d'exposer et il prenait garde à ses chiens, à ses mauvais ouvriers et à ses faux circoncis. Mes frères, mes sœurs, n'oublions jamais que nous sommes dans un monde qui nous déteste. Nous l'avons vu hier dans Néhémie 4. Le monde déteste les élus et prenons garde. Mais attention, prendre garde ne veut pas dire mépriser parce que c'est la parole de Dieu aussi qui nous parle d'amour. Et je ne vais jamais assez le répéter. Le Saint-Esprit me le répète tout le temps. Ce n'est pas d'être suspicieux, de mépriser les gens, de mettre les gens dans des box et de les juger. Non, c'est de prendre garde en veillant et priant. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Tu veilles, tu pries, tu veilles, tu pries, tu lis la parole de Dieu et tu es sur tes gardes parce que tu es prudent, tu es sage. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu méprises. Parce que si tu méprises, nous l'avons vu dans les autres graines, si tu méprises les gens, que tu juges les gens, ta parole est annulée, ta parole n'a plus de puissance parce que le Seigneur a horreur du mépris. Alléluia. Donc prenons garde. Le deuxième rappel ici, nous l'avons vu dans le livre, dans le verset 8, où Paul dit ici que il prend garde de regarder toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Ici, le Seigneur veut nous rappeler de vraiment nous éloigner de l'orgueil. Mais pas seulement de l'orgueil, mais de ce qui même fait le début de l'orgueil. Quand tu commences à considérer les choses de la chair, les choses du monde, les choses matérielles, plus que Dieu. La connaissance de Jésus-Christ n'a pas de prix. Mes frères, mes sœurs, même si on est pauvre, qu'on n'a rien, même si on perd tout, même si on revient à zéro, qu'on n'a plus rien, il faut chérir la connaissance de Christ parce qu'elle n'a pas de prix. Mes frères, mes sœurs, souvent le Seigneur va te dépouiller, il va tout enlever pour que quand tu sois avec rien et que tu vois la connaissance de Christ, tu vois comment le Seigneur se rapproche de toi, comment il fait que tu le connais, tu seras dans sa présence, tu es tellement plein de bonheur et de paix que tu te rends compte que toutes les choses matérielles en fait ne sont rien. Et le Seigneur veut nous rappeler de ne jamais oublier qu'il faut qu'on perde les choses du monde. Alléluia. Ça veut dire que même si tu les as, tu les perds dans ton cœur, tu n'es pas attaché à elles. Si on vient te les arracher, c'est pas grave. Si quelqu'un vient dire je veux t'arracher tes biens, et il te les vole, il te dépouille. Si tu perds tout avec un événement tragique, mes frères, mes sœurs, la Bible dit tant l'autre joue. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tout prendre. C'est cette attitude de perte là. Tu perds tout, tu laisses dans la main de l'ennemi s'ils veulent prendre. Ou bien tu laisses les choses. Vraiment, tu perds tout. Toi-même, tu perds tout. Alléluia. Le Seigneur veut nous rappeler combien c'est crucial. Alléluia. Que la connaissance de Jésus-Christ soit notre plus grand trésor. Amen. Et Paul a dit une phrase, il a dit, je regarde ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Le mot-clé, c'est quoi? Afin. C'est-à-dire que si on ne regarde pas les choses matérielles comme de la boue, on ne peut pas gagner Christ. Parce que tu ne peux pas gagner Christ en ayant ces choses-là. Mes frères, mes sœurs, quand le Seigneur viendra, c'est ceux qui sont légers qui vont monter au ciel avec lui. Oh, mes frères, mes sœurs. Ceux qui sont légers, qui ne sont pas lourds des choses de ce monde qu'ils ont voulu emporter avec eux, lourds des choses matérielles. Ce sont ceux qui sont légers et qui n'ont que pour trésor la connaissance de Jésus-Christ. Et le cœur ne ment pas parce que le Seigneur voit au cœur et il sait. Alléluia. Quand la cloche va sonner, quand la trompette va sonner à la fin des temps. La Bible dit dans Matthieu 24, ceux qui vont aller chercher leurs biens, leur lit, leur voiture et tout ça, tout cela, ils seront en retard et les autres seront enlevés parce qu'ils n'ont pas de fardeau, ils sont légers, ils n'ont pas accumulé les trésors de ce monde dans leur esprit, ils se sont pas attachés. Alléluia. Mon frère, mes sœurs, moi je me dis aujourd'hui, toutes les grâces que le Seigneur me fait, m'a fait, me fera, au nom puissant de Jésus, c'est pour lui. Amen. Tu donnes dans le royaume, tu dégages dans le royaume. Tout ce qui arrive, tu donnes dans le royaume. Tout ce qui est bien, tu donnes. Comme ça, tu les perds et tu n'accumules pas les trésors. Alléluia, tu n'accumules pas l'argent. Ça vient, ça sort pour le royaume. Ça vient, ça sort pour l'évangile. Alléluia, ça vient, ça sort par obéissance au Seigneur. Tu n'accumules rien. Parce que je vous dis, accumuler, c'est un piège. Et la parole de Dieu l'a dit. Lorsque ce monsieur-là, il allait accumuler les choses dans son grenier, c'est un piège parce que c'est cette accumulation qui vient remplir ton cœur et ton cœur s'enfle d'orgueil. Donc, si tu te débarrasses que tu mets dans le royaume, alléluia, tu es en train de semer dans le trésor du ciel. C'est pour ça que le Seigneur a dit, semez dans le trésor du ciel, là où les trésors ne se fanent pas, où il n'y a pas de rouille, n'est-ce pas? Donc, quand tu donnes pour le royaume, quand tu investis dans l'évangile, dans l'œuvre de Dieu, quand tu fais des choses, tu perds ce que tu as. Et qu'est-ce que tu fais? Tu accumules de trésors dans les cieux. Alléluia. Le Seigneur veut nous rappeler, deuxième rappel, l'orgueil est dangereux et te fera perdre Christ. Pour gagner Christ, il faut voir les choses matérielles, y compris l'argent,
comme de la boue. Mes frères, mes sœurs, vois l'argent comme de la boue. Demande grâce au Seigneur qui te fasse grâce. Alléluia, de toucher ton cœur, de travailler ton cœur pour que tu vois l'argent comme de la boue parce que l'argent est un Dieu si brillant. Mes frères, mais une statue si brillante qui se fait passer pour quelque chose de bien. C'est difficile de voir l'argent et les biens du monde comme de la boue, mais demande la grâce au Seigneur. Si ton cœur est sincère, il le fera pour toi au nom de Jésus. Et enfin, le troisième rappel que le Seigneur nous donne, c'est le rappel de versets 12 à 14 où il dit que il est dans une course. C'est Paul qui parle, mais il est en train de nous dire, nous sommes dans une course. Dieu nous rappelle que, en fait, ceux qui ont, si tu as entendu un enseignement qui t'a dit que parce que tu as reçu Jésus-Christ, là, tu as la vie éternelle et puis c'est fini, là, c'est un mensonge parce que la parole de Dieu ne le dit pas. Nous sommes dans une course. Tant que tu n'es pas arrivé devant le trône du Père pour recevoir ton prix, pour recevoir la vie éternelle dans ta main, tu l'as reçu ici, hein, c'est vrai, mais tu dois garder cette vie éternelle. Amen. Et ici, le Seigneur veut nous donner ce troisième rappel de base, le fondement de notre relation avec Dieu. On n'a pas encore remporté le prix parce qu'on n'est pas saint. On n'a pas atteint la perfection et on ne l'atteindra pas. Ce que le Seigneur ici sur terre, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, c'est de nous laver, de nous purifier par sa grâce et de nous donner un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle ligne de départ sur laquelle on se tient. On se tient sur cette ligne-là pure et sainte, malgré qu'on est pécheur, on est des pécheurs, qu'on est les plus mauvais. Le Seigneur nous donne ce nouveau départ par la foi dans son sang. Alléluia. Et une fois qu'on prend ce nouveau départ, on est maintenant en train de courir. La course de la victoire, la course de la vie éternelle. Tu cours. C'est une course d'obéissance, mes frères, mes sœurs. C'est une course de pureté. C'est une course de sainteté. Tu cours, tu vois, tu tombes, que tu te salis. Quand tu tombes et puis tu pèches, tu te lèves, tu demandes pardon au Seigneur Jésus-Christ. Il te lave par son sang. Oh, béni soit le Seigneur pour le sang de Jésus. Et tu te remets en route et tu cours et tu cours et tu cours. Donc, Paul veut nous rappeler, je cours. Il a dit, je cours pour tâcher de saisir le prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ce que Paul est en train de dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ même, il a couru sa course. Il a couru, et lui, son prix, c'était quoi? C'était nous, mes frères, mes sœurs. C'est pour ça que Paul dit, on a été saisis par lui. Alléluia. Il a couru lui-même dans sa course pour nous saisir. Il a couru, obéi au Seigneur. Il a couru toute sa course de la vie sur cette terre et il a gagné son prix. Toi et moi. Alléluia. Il nous a rachetés. C'était son prix. Il nous a pris. Quand le Seigneur, le Père l'a accueilli à la ligne d'arrivée, puis l'a récompensé, il a pris. C'est nous qui l'a reçu. Alléluia comme récompense. Amen. Donc Paul dit, parce que nous-mêmes nous avons été saisis par Christ, puis a couru. Nous-mêmes aussi, nous doit courir. Donc, parce que dans le royaume de Dieu, alléluia, tu es sauvé pour sauver. Amen. Tu es délivré pour délivrer. Amen. Tu es béni pour bénir. Alléluia. Donc, comme nous avons été saisis par Christ, amen, nous aussi, nous devons courir pour saisir notre prix. Alléluia. Amen. Et ce prix-là, avant de parler de le saisir, Paul a dit qu'il faut oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant. Parce que le sang de Jésus nous a fait la grâce d'oublier le passé, d'effacer le passé. Donc, chaque fois, il faut savoir, il y a de l'espérance. Quel que soit ce que tu as pu faire, le sang de Jésus est là pour te laver, pour que tu te remettes en avant sur la course de l'obéissance, la course de la vocation céleste. Allez, donc, oublie tout ce qui est en arrière et cours vers l'avant, mes frères, mes sœurs. Regardons devant et puis courons, obéissons Seigneur Jésus-Christ, courons. Quand on dit cours pour remporter le prix, vous savez ce que ça veut dire? Quand les coureurs courent pour remporter le prix, tu cours sans relâche, tu cours de toutes tes forces, tu obéis de toutes tes forces, tu obéis sans le rat, tu ne t'arrêtes pas. Tu cours pour le Seigneur Jésus. Alléluia, tu ne cours pas pour autre chose. Tu ne cours pas pour les choses du monde, tu ne cours pas pour des salaires, tu ne cours pas pour de l'argent, tu ne cours pas pour des activités, tu ne cours pas pour le matu vu, tu ne cours pas pour la visibilité, tu cours pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le verset 14 dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Donc, il y a un but pour lequel on court. C'est le prix de la vocation céleste. On ne court pas pour quelque chose qui est sur la terre. On court pour le ciel. Alléluia. On court pour la vocation céleste, pour un trésor qui est dans le ciel. Alléluia. Alors, débarrassons-nous de tout et rappelons-nous ces trois choses que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui dans Philippiens chapitre 3. Alléluia. Cette raison pour laquelle il nous a dit qu'il ne va pas se lasser de nous parler de ses fondements. Numéro 1, prenons garde. Prenons garde, veillons et prions parce que le monde nous déteste. Alléluia, le monde déteste les élus. Veille, prie et sois dans l'amour comme ton Père. Veille et prie et sois dans l'amour comme ton Père. Alléluia, qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que le Père veut. Veille et prie, sois dans l'amour, mais prends garde. Ne te leurre pas.
Nous ne sommes pas dans un parc d'attractions. Nous ne sommes pas dans une terre qui nous aime. Nous sommes dans une terre aride où le diable nous déteste. C'est comme si nous vivions dans un appartement. Écoutez mes frères et mes sœurs, un appartement qui appartenait à notre père. Et sur cette terre, mais cet appartement a été piégé d'explosifs, de bombes. Il est joli, il est beau, il y a tous les équipements de dernier prix. Mais cet appartement-là appartient au diable et il a piégé l'appartement avec des bombes, des explosifs. Et c'est là qu'on vit dans cet appartement. Alors imagine comment tu vivras dans cet appartement-là en ne sachant pas où les explosifs sont. Tu veilles et tu pries. Tu peux pas aller toi-même fouiller, chercher parce que tu n'as aucune idée. Celui à qui appartient l'appartement, celui à qui appartient le monde, c'est lui qui a placé tous les pièges dedans. Tu peux pas savoir où ça se trouve. Tu peux pas marcher, vivre dans l'appartement comme si, tu vois, tu as peur. En ce moment, quel genre de vie tu vis? Mais tu as été placé dans cet appartement par ton père qui t'a laissé utiliser l'appartement de son ennemi pour une raison précise. Donc, tu es dans cet appartement, tu obéis au Seigneur. Donc, tu vas pas aller toi-même chercher où sont les pièges. C'est pas ce que tu vas faire, sinon tu vas devenir paranoïaque. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu cours, tu obéis à ton père. Tant que tu lui obéis, il va te faire éviter ces pièges. Et si jamais il laisse un piège t'attraper, il sait pourquoi, mais il ne te laisserait pas être avalé au nom puissant de Jésus parce que ton âme ne peut jamais être consommée par le diable, mes frères, mes sœurs. Non, parce que ton goût est un goût divin. Le diable ne peut pas te consommer, il peut pas te tuer, il peut pas t'avaler au nom puissant de Jésus, mon frère, ma sœur. S'il le fait, c'est ta chair qui meurt. Ton esprit, il ne peut jamais te tuer. Alors sois tranquille, sois zen. Alléluia, parce que la victoire nous appartient, mais prenons garde. Et le deuxième élément, faisons attention à l'orgueil, évitons l'orgueil et voyons toutes les choses matérielles comme une perte, comme de la boue. Parce que si tu ne vois pas ces choses, l'argent, les choses de ce monde comme de la boue, tu ne pourras pas gagner Christ. Alléluia. Et enfin, continuons de courir, mes frères, mes sœurs, continuons de courir pour pouvoir remporter le prix de la vocation céleste, le prix de la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus, chérissons la répétition, mes frères, mes sœurs, parce que notre Dieu aime la répétition. La répétition est salutaire pour nous. Au nom puissant de Jésus. Amen.